Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir sur notre antenne Kaliss Béala, romancier, pour parler de l'actualité politique au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans quel état décrivez-vous votre pays, le Cameroun? C'est un désastre. Chaque jour qui passe, le Cameroun se meurt. Le Cameroun est en train de disparaître sous les yeux de tous dans l'indifférence générale. Le Cameroun n'est plus que l'ombre de lui-même. Nous avons un président qui a perdu des élections, mais à plate couture, c'est-à-dire qu'il a été battu à près de 70%. Et pour garder le pouvoir par la force, il est passé en force. Il a fait assassiner des dizaines et des dizaines d'enfants. Et on voyait bien que c'était vraiment une volonté d'assassinat, ce qui m'a traumatisé. Parce qu'il tirait, j'ai vu des balles en plein cœur ou en pleine tête. Quand un militaire ne veut pas tuer, il a d'autres endroits, il peut tirer dans les jambes. Là, ils ont tiré vraiment pour tuer les enfants. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup touchée. Et une fois qu'ils aient eu fait ça, ils nous disent c'est fini, on passe à autre chose. Le chapitre est clos. Comme si toutes ces vies ne valaient pas la peine. Comme si ces enfants qui sont descendus dans les rues, je l'avoue, pour revendiquer la victoire, mais ils n'étaient ni armés, ni violents, contrairement à ce qu'ils ont voulu faire croire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à arrêter des milliers de personnes au faciès, qu'ils enferment un peu partout dans les prisons. Il y a aussi également ceux qu'on entasse dans des camions et qui meurent étouffés. Il y a ceux qu'on en ramasse, on ne peut même pas dire combien sont morts aujourd'hui. Parce qu'il y a le décompte de ce qu'on peut voir, mais il y a aussi des fosses communes. Et je pense que la situation est quand même... Des fosses communes, vous avez eu des... Oui, il y a des fosses communes. J'en ai entendu parler, comme ils l'ont fait en 1984 déjà. Ils sont coutumiers du fait de faire disparaître des cadavres. Donc, soit dissous dans de l'acide, soit j'étais dans des fosses communes. En 1984, quand il a fallu faire le nettoyage des gens du Nord, j'appelle ça comme ça. Mais en 2025, on est encore dans cette pratique. Oui, absolument. Et ils avaient tué les élites du Nord, qui étaient musulmans, en faisant croire qu'ils avaient participé à des coups d'État, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais je sais par des amis que leur père n'était mêlé à rien, mais qu'ils ont été exécutés. On venait les chercher chez eux, on les amenait, on les exécutait. Et les parents ne savent pas où sont les corps. Nous savons très bien aujourd'hui que les corps sont situés dans le sud du Cameroun, dans des fosses communes. Et en 2008, nous avons vécu la même chose avec des jeunes qui avaient fait une manifestation parce qu'ils avaient faim. On les a tous assassinés. Et je pense que cette impunité de ce régime doit à un moment s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Et pour le moment, on sait très bien que celui qui se revendique comme président élu, Issa Tchouan Bakary, est arrivé en Gambie. Comment la lutte finalement s'organisera, sachant que, je cite, les autorités gambiennes ont déclaré que le pays ne sera pas utilisé comme base arrière d'activités subversives contre le régime de Paul Biya. Donc finalement, comment la lutte s'organisera désormais? Je ne sais pas ce que les autorités gambiennes mettent derrière le mot subversif. Subversif, puisque au Cameroun, on enferme les élites intellectuelles pour penser subversive. Beaucoup d'élites, les élites camerounaises sont en prison parce qu'ils ont des pensées subversives, parce qu'on dit qu'ils ont des pensées perverses. Par exemple, quelqu'un comme moi, je ne devrais pas exister au Cameroun, puisque j'ai passé ma vie à avoir des pensées entre guillemets subversives, notamment en France, où je me suis beaucoup battu pour la représentation des Noirs. Au Cameroun, on aurait estimé que j'étais subversive et qu'il fallait me tuer. Donc, c'est un pays où rien ne doit dépasser, où la pensée doit être celle du gouvernement, pas une pensée libre, pas d'élite intellectuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que le pays est en train de s'écrouler. Parce que dès lors que dans un pays, vous n'avez pas de ces élites-là qui vous disent « c'est pas bien ce que vous faites, stop, arrêtez là, il faudrait se diriger à droite ou à gauche », tout pays tombe, plonge. On n'a pas connu un pays qui aurait fonctionné. Mais peut-être dans subversif, ils font référence aux appels à manifester, aux appels à l'insurrection. Non, mais pour eux, appeler déjà à manifester, c'est insurrection. Pour eux, dire que le régime Biya est un régime criminel, c'est de l'insurrection. Vous comprenez?
C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous mettez derrière. Et je ne crois pas que la Gambie, le président gambien qui lui-même a connu ce genre de hold-up électoral, puisse être méchant à l'endroit de Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma n'est pas seul. Issa Chiroma, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est chaque Camerounais qui veut retrouver sa liberté, qui veut la paix pour son pays, qui veut le développement de son pays. Qu'on l'arrête ou qu'on l'enferme, le combat continue. Aujourd'hui, on a Maître Alice Com qui l'incarne très bien, qui est son porte-voix, qui est sa porte-parole. Et donc, nous devons tous l'aider. On va l'écouter, si vous voulez. Bien sûr.